Bonsoir. Alors j'espère que vous aimez le rouge, parce que sinon, ça va pas vous plaire. Oui, j'avais envie de faire un truc un petit peu festif, un petit peu différent. Voilà, puis le rouge, moi en décembre, j'aime bien. En fait, j'aime bien le rouge toute l'année. Bon. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour ma rotation make-up du mois et donc mon project pan, oui, parce que ça fait partie de mon projet chaque mois, c'est de terminer des produits, oui. Donc en quoi consiste cette vidéo? Si vous n'avez pas vu celle du mois dernier, je vous la remets juste ici, dans le i. Et donc je fais une rotation chaque mois pour utiliser tout mon maquillage, donc je prépare en fait mes petits produits que je vais utiliser durant le mois, donc là du coup ça sera durant le mois de décembre. J'ai commencé, j'aime bien vous faire cette vidéo en début de mois d'habitude, enfin d'habitude, pour l'instant j'en ai fait qu'une, je préfère vous la faire en début de mois, mais là j'ai pris un petit peu de retard avec les vacances, tout ça, donc voilà, j'ai commencé à utiliser les produits pour mon mois de décembre. Enfin, depuis que je suis rentrée de vacances, voilà, je vais y arriver. Et du coup, je vais commencer. Et puis, donc, il y a la rotation pour que j'utilise mon make-up, parce que j'ai une grande collection et du coup je mets vraiment encore, je le répète, un point d'honneur à tout utiliser. Je n'aime pas laisser les produits de côté, donc bien sûr je vais utiliser mes nouveautés, mais aussi je vais piocher certains de mes produits pour les utiliser. En général je prends un petit peu ceux que j'ai pas utilisés depuis longtemps, enfin voilà un petit peu l'idée. Et je vous invite, si vous avez une collection de maquillage assez grande, à faire ça, voilà, parce que ça fait du bien de retrouver nos anciens produits qu'on a aimés, parce que si on les a, normalement c'est qu'on les a aimés, et si on se rend compte qu'on les aime plus, eh bien voilà, pourquoi pas les vendre, ou bref, moi c'est à ça que ça me sert et j'adore partager ça avec vous. Ça vous a plu le mois dernier, donc je vais continuer parce que c'est ce que je fais tous les mois. Et il y a aussi donc le Project Pan, donc normalement c'est des produits que l'on a envie de terminer, et effectivement j'en mets de côté à chaque fois pour pouvoir les terminer. Voilà, bon je pense que vous avez compris le but de cette vidéo. Donc je commence tout de suite par vous présenter les produits que j'ai terminés du coup suite à mon Project Pan du mois dernier. Alors, j'ai terminé le produit de chez MAC, c'est le Marine Bright Formula. Lotion adoucissante, donc ça c'est une petite chose que je mettais avant le make-up, donc ça définitivement c'est le truc que j'ai sorti parce que je pensais pas à l'utiliser. Donc c'est un spray assez frais qui normalement donne un peu d'hydratation et de lumière au teint. Honnêtement, bon, je n'ai pas trouvé ça foufou, mais je vais pas m'étendre sur les produits terminés puisque vous aurez une vidéo produit terminé et les produits seront dans la vidéo produit terminé. Donc je vais pas faire doublon, je vous montre simplement ce que j'ai terminé. Donc mes avis sur les produits plus précisément, vous trouverez ça dans ma vidéo produit terminé du mois. Donc voilà, abonnez-vous, tac, comme ça vous aurez la prochaine vidéo. Ah, la petite pub qui va bien là pendant... bien vu, non? Je suis folle. Ensuite, ah mais j'ai bien dormi cette nuit. Un truc de fou. Faut que j'arrête comme ça. Bref, je continue. Alors, j'ai terminé mon anti-cerne Erase Eyes Anti-Âge de Maybelline. Donc c'est celui-là avec la petite mousse. Voilà, donc ça, j'ai réussi à le terminer. J'ai terminé également ma base Becca Skin Love. Bon, l'anti-cerne, voilà, j'ai plutôt bien aimé. La base, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Encore une fois, je ne m'étends pas sur les produits. J'ai terminé ma base Herborian Glow Crème, que j'ai bien aimé aussi. J'ai terminé mes petits crayons, enfin. J'ai terminé enfin mes petits crayons pour faire les sourcils que j'avais en teinte 3,5 de Benefit. Et c'est les Goop Proof Brow Pencil, donc ils sont pas très précis, les mines sont assez larges, donc ce sont pas mes préférés. J'ai terminé deux petits sticks, ouais, j'ai bien bossé. J'ai terminé deux petits sticks Milk, dont le stick sérum qui est agréable à appliquer. Après j'ai pas vu un truc complètement dingue sur ma peau, voilà. Le petit stick Milk Blur Stick, donc pour flouter un peu les pores, définitivement j'aime bien ce truc là, mais je pense que pour les peaux grasses il sera pas suffisant, mais il floutait pas mal moi mes pores. Et ensuite, enfin, j'ai terminé deux fixateurs de maquillage de chez Morphe. Donc l'un était celui en collaboration avec Jeffree Star, le bouchon s'était bouché, tandis que celui-là il a
très bien fonctionné. Je soupçonne qu'il y avait un truc collant dans celle-ci et à force de l'utiliser, je l'ai plus aimé. Et par contre celle-ci, je l'ai adorée et voilà, j'en ai déjà recommandé une. Bref. Voilà, c'est tout pour mes produits terminés de mon Project Pan. Donc, nouveau Project Pan du mois. Donc ce mois-ci, dans mon Project Pan, donc les produits que je souhaite terminer. Donc j'ai la CC Ice d'Herborian qui était déjà dans le Project Pan du mois dernier. Elle est un petit peu foncée. Donc je vais devoir la mélanger avec un produit plus clair pour la terminer, parce qu'il reste pas grand chose. Et voilà, elle est ouverte depuis un petit moment déjà. C'est pour un contour des yeux, donc je préfère la terminer quand même. Donc ça définitivement, ce mois-ci, il faut que je la termine. Mais voilà, comme elle est foncée, c'est un peu compliqué. Ensuite, pour les sourcils, donc j'ai décidé d'utiliser un crayon, comme j'ai terminé les autres, un crayon que j'ai eu, je crois, sur AliExpress, qui marche pas mal. Il n'y a pas de marque dessus. Donc voilà, il y a un petit goupillon d'un côté. Je trouve que la teinte du crayon, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, elle est très bien. Par contre, la mine, elle est trop grosse, je trouve. Donc voilà, c'est pour faire un truc assez rapidement. Il marche bien. Donc je vais, voilà, il me reste quand même tout ça dedans. On est d'accord que je l'ai pas du tout utilisé, le bidule. Donc, eh bien, je vais utiliser ça tout le mois. On verra bien où on en sera rendu le mois prochain. Et je vais utiliser aussi celui-là qui est presque fini. Le Gimme Bro, c'est avec un petit goupillon comme ça. Il est en teinte 4,5. Donc ça, j'aime bien utiliser ça pour fixer ou quand j'ai vraiment pas le temps de mettre le crayon. Donc, définitivement, je pense que je vais le terminer. Ensuite, eh bien, ma base à paupières Art Déco, on est d'accord qu'on en entend parler depuis un petit moment. Je l'aime bien et on y arrive. Là, vraiment, je commence à toucher le fond de la base à paupières. Je l'aime bien. Donc pour moi, c'est vraiment pas un problème. Mais il y en a une quantité astronomique là-dedans. Ça fait un moment que je l'ai déjà. Ensuite, un produit MAC qui est elle était déjà dans le mois dernier, je ne l'ai pas terminé donc on continue. Le Matchmaster en teinte 4 Concealer, il est trop foncé pour moi. Mais voilà ce qui me reste. Donc petit à petit, moi j'utilise avant le fond de teint, du coup en correction avant le fond de teint. Ça marche bien, c'est un bon produit. Donc on continue. J'ai rajouté il est dégueulasse ce packaging, j'ai honte. De Nude by Nature. Donc comme ça, c'est une poudre fond de teint Radiant Loose Powder Foundation que j'ai en Soft Sand. La teinte est plutôt pas mal, peut-être un petit peu foncée, mais j'ai utilisé ça pendant les vacances. Donc c'est presque terminé. Je pense que si j'utilise, moi aussi, j'ai utilisé ça là pendant 18 jours. Et ouais, il me reste pas grand chose, c'est difficile à vous montrer comme ça à la caméra. Mais voilà, ça si je l'utilise pas maintenant, je vais pas y penser. Donc j'y pense. J'aimerais terminer ma poudre butter. La poudre Fenty Beauty en teinte butter. Oui, je savais bien qu'il y avait butter. Il me reste ça dedans. Enfin, il y a à peu près, voilà, on en est là. C'est pas évident à montrer. Donc voilà, je vais utiliser cette poudre là. J'aimerais terminer mon fond de teint Naked Skin de Urban Decay. C'est l'ancienne version. Elle était déjà très bien. J'étais là le mois dernier. Je suis là maintenant. Donc peut-être que je vais la terminer ce mois-ci. Je ne sais pas, c'est possible, vu ce que j'ai utilisé le mois dernier. Donc voilà, le fond de teint, je l'ai en teinte 3,25 et elle est très bien pour l'hiver pour moi. Donc voilà. Ensuite, ah oui, celui-là, il y était déjà le mois dernier aussi. C'est un kit Fenty que j'avais eu dans un kit. Et c'est en teinte cinnamon. Et on y arrive. Il me reste plus que ça. Donc voilà, ça je le mets après le fond de teint pour faire un contouring. J'aime bien les sticks Fenty, ils fonctionnent bien, j'aime bien. J'aimerais aussi terminer, bon peut-être pas ce mois-ci, mais mon stick Milk hydratant pour le dessous des yeux. C'est un produit que j'utilise, j'ai pris l'habitude de le mettre, voilà, avant mon anti-cerne. Par contre, je n'ai pas encore un avis bien définitif sur ce truc-là, donc je souhaite continuer à l'utiliser. Ensuite, j'ai pris un stick floutant The Pore Professional The Pore Professional de Benefit, donc il se présente un peu comme le Blur Stick de Milk, sauf que c'est celui de Benefit. Et voilà, c'est pas mal comme produit, donc c'est en mode stick aussi. Et voilà, c'est celui-là que je vais utiliser ce mois-ci. Et je vais pouvoir bien le comparer à celui de Milk. J'ai l'impression que c'est un peu le même genre de produit, quoi.
Ensuite, ma base Origin Skin de Origin. Donc ça sera la base que je vais utiliser ce mois-ci. Je sais pas si je pense pas la terminer ce mois-ci, mais voilà, j'aime bien son aspect frais en été. Mais elle est ouverte et comme c'est un spray comme ça, bon bref, je vais utiliser celui-là. J'ai des chouchous en ce moment en termes d'anti-cerne, c'est le Benefit là, comment il s'appelle, No Cake, je sais plus comment il s'appelle, enfin vous voyez celui, le dernier là qui est sorti qui fait comme un petit crayon, et le Urban Decay que j'ai utilisé énormément, c'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui, le nouveau de Naked Skin que j'adore, mais je me suis dit ok, si tu utilises que ceux-là, les anciens anti-cerne ils vont pourrir, donc non. On ne veut pas de ça, donc j'ai ressorti celui de L'Oréal. Je vais essayer de mettre celui-là ce mois-ci. Et voilà, les nouveaux, je vais les mettre un petit peu de côté. C'est le True Match de L'Oréal. Je l'ai en teinte beige numéro 4, je crois que ça va pas mal. Donc voilà, on va essayer de se finir celui-là. Et en tant que spray de finition, je vais utiliser le spray Tarte Rainforest of the Sea. Le 4 en 1 Setting Mist brume fixatrice 4 en 1. Voilà, c'est un petit format, je pense qu'on peut se la manger en un mois celle-ci. Bon, je l'ai déjà un petit peu utilisée, mais voilà. Le parfum est pas super agréable. Elle est pas folle, ce spray n'est pas foufou, mais on va l'utiliser. Maintenant, on va passer à la rotation de make-up, donc c'est-à-dire le maquillage que j'ai choisi d'utiliser en priorité ce mois-ci. On va commencer par les yeux. J'ai mis dans cette petite trousse-là tous mes mascaras qui sont ouverts et qu'il faut que je termine. Parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà, vous voyez un peu le truc? Non mais, je suis la seule à avoir ce problème-là ou pas? Parce que j'en ouvre. Et ils sont pas terminés ces trucs-là. Donc, j'ai 2 fois le Marc Jacobs, ouais, je l'ai 2 fois, le Black Velvet de Marc Jacobs, comment il s'appelle celui-là? Le Velvet Noir de Marc Jacobs, je l'ai 2 fois, il est ouvert 2 fois quand même. Maline la fille quoi, mais je l'aime bien, donc voilà, je souhaite le terminer. J'ai le Too Faced Better Than Sex, donc comme j'avais le Damn Girl, j'ai utilisé Damn Girl, mais voilà, le Too Faced, le Better Than Sex, je l'aime bien, il est ouvert, je vais le terminer aussi parce qu'il est presque terminé. J'ai le Gobi Gorgorum qui est presque terminé aussi de Kate Von D, donc les presque terminés, on va les terminer. Celui d'Estée Lauder aussi qui est très bien. C'est une grande brosse comme ça, immense brosse, mais il fonctionne bien, il en reste encore un petit peu dedans. Voilà, Extreme Black de Estée Lauder, je l'aime beaucoup, on va essayer de le terminer. Le Make Up Forever Smoky Extravagante, bon, je ne vous ai pas montré toutes les autres brosses, mais bon, vous les connaissez. Mais celui-là, la brosse, elle est un petit peu particulière quand même, elle est très fine au bout et très large. J'aime bien aussi de Make Up Forever Smoky Extravagante, donc on va essayer de terminer. Vous avez compris le but. Et le Bis Miraculous Waterproof, donc qui est comme ça. Et je crois que là c'est une brosse en picot. Ouais, c'est du picot, assez fin comme ça, waterproof, c'est pas mal. Pareil, il est ouvert depuis un moment, donc c'est pour ça, ceux-là, je les ai mis exprès dans une petite trousse à part. Et on va mettre ces mascaras-là en priorité. Et 2 petits produits aussi pour les yeux, donc ça va être 2 liners. Le Tarte is de Tarte, donc il y a un embout comme ça, feutre, et un embout crayon. Il est très bien ce produit-là, vraiment, j'aime bien. Donc comme il y a les 2 en 1, on va utiliser ça. Et mon Better Than Sex de Too Faced aussi, j'aimerais le terminer parce que je crois qu'il est presque au bout. Il est très bien ce liner, je trouve qu'il fait vraiment c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Ce liner, je l'adore. On passe au teint, je passe assez rapidement pour que ça soit pas trop long pour vous. On va faire les palettes pour le teint. Donc j'ai ressorti ma Charlotte Tilbury parce que je l'adore. Et je l'adore. Et je l'adore. Et dedans nous avons un bronzer et un highlighter. Donc voilà, 2 en 1. Le bronzer paraît clair comme ça, mais en fait, il se construit merveilleusement bien sur le teint et cette couleur me va bien. Elle existe aussi en plus foncé. Donc voilà, et le highlighter est très subtil et il est très beau, il se fond parfaitement au teint. De toute façon, j'ai toujours un peu le même argument sur les produits Charlotte Tilbury. Je trouve qu'ils sont vraiment d'une finesse. C'est vraiment très joli. Ensuite, j'ai ressorti ma palette BK parce que je l'avais vue au sol l'année dernière. L'année dernière ou cet été? C'était peut-être. Cet été, je crois. Bref, si vous l'avez dans vos tiroirs, pensez à la ressortir. Parce que franchement, pour l'hiver, c'est magnifique.
pour toute l'année, c'est magnifique. De toute façon, j'adore cette palette. Donc voilà, nous avons 2 blushs, un highlighter, un bronzer merveilleux. Donc un vrai plaisir d'utiliser cette palette là. Donc voilà, elle fera partie de ma rotation ce mois-ci. J'ai ressorti la petite Bronze and Glow de Natasha Denona. Un petit peu comme celle de Charlotte Tilbury. Le bronzer paraît clair, mais c'est une merveille ce bronzer. Le highlighter est un petit peu plus pailleté, donc j'aime moins, mais pour les fêtes ça passe très très bien. En ce moment les paillettes, si vous n'avez pas l'occasion d'en mettre toute l'année, eh bien c'est le moment, allez-y, on envoie de la paillette. Voilà, j'ai ressorti le Make Up Forever Pro Sculpting Duo. Et là pour le coup c'est vrai que j'ai tendance à un peu bouder le bronzer qui est dedans, je sais pas pourquoi en fait. J'utilise souvent le highlighter parce que je l'adore, le highlighter qui est dedans. Mais du coup voilà, je vais essayer d'utiliser les deux ce mois-ci. On continue du coup sur les bronzers, donc celui-là je viens de me le procurer. Donc c'est normal qu'il soit ce mois-ci dans ma rotation make-up. Il y a évidemment aussi tous les produits que j'ai ramenés des USA. Si vous n'avez pas vu mon haul USA, je vous remettrai la vidéo là, mais évidemment je vais utiliser aussi ces produits là ce mois-ci. Et donc le bronzer c'est le Wet n Wild et c'est celui-là, j'ai déjà commencé à l'utiliser, il est pas mal du tout, hein. C'est Départ pour le Brésil, il s'appelle Départ pour le Brésil et franchement il est vraiment pas mal, mais on reviendra dessus. Un autre petit bronzer que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça non plus, et c'est le Gingerbread Tan de Too Faced. Et je l'aime bien ce petit bronzer, donc voilà, avec notre petit pain d'épices dessus, notre petit bonhomme là, trop mignon. Donc ça fait partie de la rotation aussi. Donc en blush, j'en ai sorti 4. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est un blush de chez Laura Mercier, que j'avais eu en solde aussi, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et c'est un joli rose comme ça, c'est un rose bébé, bien joli quoi. Ensuite, j'ai ressorti un blush de Tarte et c'est le Prime, c'est la teinte Prime. Donc c'est un nude, comme ça, un nude parfait qui va avec tout. Quand on sait pas quoi mettre, on sort ça, on ne va pas se planter. J'ai le NARS que j'ai eu dans ma box Look Incredible, il est très très beau. Donc là on est plutôt sur une teinte un peu plus mauve et un rose très tendre, on peut mélanger les deux ou pas, comme le cœur vous en dira. Et le Marc Jacob que j'aime énormément en teinte Kink and Kisses, c'est le 504 et celui-là il se présente comme ça. Et on parle souvent du bronzer de chez Marc Jacobs, mais les blushs comme ça sont vraiment extrêmement bien réussis également. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ces petits blushs là, c'est bientôt les soldes. Il y a peut-être moyen d'avoir une de ces petites pépites, j'adore. Un highlighter, vous avez vu, on a déjà pas mal des highlighters dans les palettes. Donc du coup, j'en ai ressorti que 2, enfin, j'en ai pas sorti 2, je viens de l'avoir celui-là. C'est celui que j'ai eu par Val dans le swap. C'est le Révolution, il est un peu rosé comme ça, il est très très joli, donc je vais l'utiliser ce mois-ci. Et j'ai sorti aussi un de chez Nude Stick comme ça. Et il est beau aussi ce stick, je l'ai, je crois, jamais utilisé. Oui, honte à moi, je l'ai jamais utilisé, il est tout neuf. Donc ouais, parce que les highlighters en stick, j'ai un peu plus de mal. Mais il est beau, il est très beau, il est très neutre, très 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 joli, vraiment effet mouillé, magnifique. Donc faut que j'utilise absolument ce truc, il est magnifique. On va passer aux palettes. Et là, bon hormis toutes les palettes que j'ai ramenées des USAI, j'en ai ressorti 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres. J'ai ressorti donc 6 autres palettes, dont une petite palette de chez Ciaté que j'ai dans mon cœur, que j'adore. Voilà, c'est celle-ci et c'est la Astrolight en teinte G-Weld parce qu'elle existe en 2 teintes, bon, j'ai les deux. Mais c'est celle-ci que j'ai ressortie, donc avec des teintes un peu plus mauve. Il y a un très 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 beau duochrome au milieu là qui est bleu et violet, magnifique. J'adore les fards Ciaté. Je vous le dis à chaque fois, mais on n'en entend pas assez parler. Ces petites palettes sont vraiment très très belles. Donc un plaisir de la réutiliser. J'ai ressorti ma palette Charlotte Tilbury parce que c'est pareil. J'avais envie de rejouer avec cette belle palette qui est comme ceci. Donc voilà, moi j'aime bien ces fards là pour faire quelque chose d'assez sophistiqué.
Ce sont des belles teintes et ils se travaillent super bien ces fards là. Donc de toute façon j'aime tous mes produits, hein, donc là voilà. Je vous en reparlerai plus précisément dans mes coups de cœur du mois ou quoi, au guess. Bref, j'ai ressorti tous les mois, je pense que je ressors une Anastasia Beverly Hills parce que vous savez que c'est mes palettes préférées. Donc tous les mois j'en ai une, c'est clair. Et là ça sera la subculture, oui, c'est le moment, c'est le moment. La subculture d'Anastasia Beverly Hills, voilà, elle est comme ça. C'est vraiment des teintes. Et j'ai fait tomber le pinceau. Je m'entête à laisser les pinceaux dedans parce que je trouve que c'est plus joli que d'avoir un truc vide, mais je suis pas nette, moi. Et le pinceau se casse la gueule. Bon, ouais. Voilà, j'adore. Je vous en reparle pas encore une fois parce que vous savez que j'aime absolument cette palette. Elle a été détruite, cette palette. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Elle est vraiment très belle. Ensuite, j'ai sorti petite palette de Jaclyn Hill et Morphe parce que j'avais énormément aimé me maquiller avec cette palette parce qu'il y a des teintes orange et vertes et un vert kaki magnifique dedans, doré. J'aime. J'avais adoré me maquiller, ça fait des lustres que je ne l'ai pas utilisé. Donc, ça sera pour ce mois-ci. J'ai ressorti une palette chouchou pour moi. C'est la Fenty Beauty. Et c'est la Moroccan Space. Alors celle-ci, j'ai bien utilisée quand je l'ai eue. Et puis elle a été au tiroir, mais je l'adore. Donc voilà, si vous avez cette palette dans vos tiroirs, pensez à la ressortir aussi. Moi j'adore. Je trouve qu'en très peu de temps, en fait, je trouve qu'en 2 minutes, on se fait un super beau make-up. Et j'ai donc ressorti la neutrale, la Biba de Natasha Denona. C'est pareil, j'aime bien mettre une petite palette de Natasha Denona dans ma rotation. Et voilà, elle est comme ça, donc très neutre, pour faire un très beau maquillage neutre. Bah, ces fards-là, ça fait partie des meilleurs aussi, je pense. Ensuite, on va passer aux produits lèvres. Donc, en produit lèvres, vous l'aurez peut-être deviné, en me voyant aujourd'hui, j'ai sorti ce kit-là. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le kit de Huda Beauty. J'adore ces petits kits-là. C'est pareil, si vous voyez ces trucs-là au solde, foncez. Ils sont top, rapport qualité-prix. Je sais qu'ils en ont sorti aussi avec les boulettes lipstick, là, les rouges à lèvres en raisin qu'elle a sorti dernièrement, que j'aime énormément aussi. Donc que ça soit avec les rouges à lèvres liquides, que celui-là c'est avec un rouge à lèvres liquide, ou que ça soit avec les boulettes machin, là, eh bien, je trouve que ces kits-là, ils sont top. Le rouge que je porte aujourd'hui, c'est donc son rouge en teinte Heartbreaker. Il est juste magnifique. Et j'ai crayonné avec le crayon du kit et j'ai mis également un petit coup du lip strobe là en centre juste au centre des lèvres, et c'est le Shameless. Donc tout ça c'est dans le kit. Voilà. J'adore. Le rouge, je sais pas si c'était pas une édition limitée, mais je sais qu'il y a encore des kits et franchement foncez, je les aime beaucoup. Ils sont super sympas ces kits. Ensuite, j'ai sorti un rouge à lèvres de la collection Lip Story de chez Sephora. Les Lip Story, c'est pareil, je n'en fais que des éloges parce que je trouve que le rapport qualité-prix de ces rouges à lèvres là est merveilleux. Que ce soit les mats, les crémeux ou les métalliques comme celui-là, c'est un métallique, c'est le 51 que j'ai sorti et il est comme ça. Voilà. Voilà. Je pense que tout est dit, c'est un marronné avec des reflets métalliques dorés et voilà, j'aime énormément ce genre de teinte. D'ailleurs, j'ai ressorti aussi un de chez Estée Lauder qui est le 150 Space Tripper. Il est comme ça et c'est un peu dans les mêmes teintes, mais je crois beaucoup plus... un marron beaucoup plus clair, hein. Vous voyez, il est là. Donc on est encore sur un effet métallisé doré, enfin tout petit peu avec des micro paillettes quoi. Il est très beau ce rouge à lèvres. J'aime énormément, bien sûr. J'aime tout hein, de toute façon. Donc, Et voilà mon petit présentoir. C'est là-dedans que je mets mes rouges à lèvres à utiliser dans le mois. Ceux-là, j'ai pas réussi à les caser. Je vous remettrai le lien pour ce petit présentoir si je le retrouve. Je trouve ça hyper pratique. Voilà, ils sont tous là et le matin, je me creuse pas la tête. Je cherche celui qui ira avec mon maquillage et j'essaye de prendre un petit peu des teintes un petit peu différentes les unes des autres. Donc je commence tout de suite par... Ben, j'ai le bronzer et bien j'ai le rouge à lèvres aussi. Mon petit Gingerbread Man là.
donc le rouge à lèvres de Too Faced. Donc c'est cette teinte là qui est très très jolie, très confortable, voilà. Je pense que vous l'avez vu passer, mais partout ce truc là. Il a fait un tabac, je crois que le kit est plus disponible, je ne savais pas. Et peut-être qu'il sera nouveau dispo au solde ou je sais pas, mais en tout cas voilà, si ça vous tente, je trouve que ce kit est vraiment bien réussi aussi. J'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Fenty Beauty et c'était ces rouges à lèvres comme ça. C'est pareil, ces rouges à lèvres là, ils sont merveilleux, ils ont une tenue d'enfer, une application, une opacité au top, je les adore. Et donc c'est cette teinte là que j'ai. Et c'est la teinte single. Donc j'ai ressorti la teinte single. Donc, mais c'est incroyable. Vous voyez l'opacité du truc? Voilà. Ça, c'est la teinte single. Donc, c'est un marronné nude. Pour le moment, on est sur les marrons. On est sur des marrons, mais différents les uns des autres quand même. J'adore. Ensuite, j'ai ressorti, ça je l'avais acheté sur Vinted, donc voilà, je vais l'utiliser parce qu'il était ouvert quand je l'ai acheté, mais bref, on s'en fout. C'est la teinte Lolita de Kate Von D. Non, je ne chanterai pas la chanson Lolita, même si ça me démange. Donc celui-là, il est comme ça, voilà, le Lolita de Kate Von D, que j'aime, évidemment, que j'aime énormément. Ensuite, j'ai ressorti de chez NYX Lingerie une teinte aussi voilà, que j'aime beaucoup. C'est la teinte 02, Liply. Et là, c'est un mauve. Hein. Il est trop beau. Il est comme ça. Et juste ici, j'aime énormément. Ah oui, des rouges à lèvres, j'en ai sorti pas mal parce qu'évidemment, j'en change tous les jours. J'ai ressorti le crayon de chez Marc Jacob. Alors ces crayons-là, c'est pareil, c'est de la petite bombe. Hormis le fait qu'ils soient fragiles, donc voilà, faut les travailler avec douceur. Ils sont merveilleux. Celle-ci, c'est la teinte plume Get It. Donc c'est un plume. Mais la pigmentation de dingue de ces trucs-là, voilà, je vous l'ai mis juste là. Très très belle teinte prune. Et voilà, ce sont des crayons fragiles, mais alors avec une pigmentation et ça glisse comme ça, je les adore ces crayons-là. Vraiment, ils sont top. J'ai ressorti un Sephora rouge velouté sans transfert métallique et je pris celui en teinte... Oh, je vois rien. En teinte 106, il est comme ça. Je vous le montre. Il est juste ici, le 106 métal. Ça, c'est une valeur sûre. Il est magnifique, c'est de la bombe. J'adore. Ensuite, j'ai sorti celui de By Terry en teinte 2. C'est un Terribly Velvet rouge, comme ça. Ils sont très très bien. Ils sont souvent en réduc sur vente privée ou sur showroom privé ou sur beauté privée. Bref, des trucs privés, quoi. Et ils sont très très bien. L'embout est rigolo comme ça, rond. Et voilà la teinte numéro 2, c'est celle-ci. Je vous les conseille, mais en promo. Ces trucs-là, on les trouve en promo. Ensuite, j'ai l'artiste acrylique que j'ai eu dans ma box. Donc c'était la box Look Incredible du mois de novembre, je crois. Et c'est la teinte 942. Et je trouve super beau, c'est un espèce de rouge qui tire sur le fuchsia. Il est juste là. On voit pas trop l'effet fuchsia à la caméra, mais il est très très beau. Donc voilà, je vais le tester. Ensuite, on va continuer dans les rouges à lèvres. Donc le 18, African Raspberry de chez Givenchy. Ce sont des rouges à lèvres que j'aime énormément. Et vous allez voir la teinte, elle est trop 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 belle. Donc je le mets juste là. C'est un crémeux. Il est juste ici. Donc là, on part un petit peu sur les rosés. Il est magnifique, il a un effet un peu glossy sur la bouche, il est très 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 beau. Je l'avais eu en solde aussi ce truc là. J'étais trop contente de trouver cette petite pépite. Ensuite, eh bien on en parlait et j'ai ressorti un boulette. Comment il s'appelle? Les Power Bullet, je crois, c'est Power Bullet d'Huda Beauty. Mais c'était ces teintes un peu, mais carrément métalliques. C'est le After Party. Celui-là, quand je le mets en général, j'ai quelques compliments. Il est comme ça. Je suis amoureuse de ce rouge à lèvres et de cette teinte. Je vous le montre. Voilà la beauté. Vous voyez?
Le truc métallique magnifique, hyper confortable, pas comme les Power Bullets quoi, mais en version super festive. Il est canon. Je l'adore ce truc là. Un rouge à lèvres Dior, hein, le 740 en teinte club. Il est comme ça, donc ça je l'avais eu aussi dans une box Look Incredible. La teinte est merveilleuse. Mais oui, je n'ai que... je fais toujours des superlatifs comme ça, mais je suis amoureuse de mes produits. C'est comme ça. Je suis amoureuse de mes produits. C'est grave, docteur. Voilà, il est juste ici. Donc un espèce de citrouille orangé marronné. Trop beau. C'est du Dior. Et... Ensuite, j'ai le Yuha Cosmetics, le très beau rouge en teinte brique. Rouge brique que m'a offert Val dans le swap. Donc il est juste ici. Donc c'est un très beau rouge également. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc évidemment il fait partie de ma rotation. J'ai maintenant un petit peu plus dans les gloss. Je n'ai pas sorti énormément, mais j'ai plein de gloss que je l'ai ramené des États-Unis. Donc c'est pour ça que j'en ai pas sorti des tonnes. Celui-là, c'est pas vraiment un gloss, c'est un Metal Liquid Lip Color de Kiko. C'est en teinte 03. Il est magnifique ce truc-là. Si vous arrivez à le choper au solde, moi je l'avais eu pendant des soldes, ce truc c'est une tuerie. Il est juste là, vous voyez, la pigmentation, le truc, il est confortable, il est vraiment juste trop beau. Elle est belle ma main comme ça. On arrive au bout, vous inquiétez pas, bah, c'est un petit peu long, j'aime bien je vous présente tout. J'ai ressorti évidemment mes chouchous aussi de la marque Urban Decay, le Hi-Fi Shy, et je l'ai pris en violet comme ça, c'est la teinte Jawbreaker. C'est un très beau gloss, hyper pigmenté comme je les aime, et c'est un beau violet, vraiment très beau violet, il est juste là. Donc voilà la teinte Jawbreaker. Vous savez ce que je pense des Hi-Fi Shine, je les adore. Ils ont un petit goût mentholé comme ça, donc si vous n'aimez pas la menthe, c'est pas pour vous. J'ai ressorti un gloss Pixie by Petra qui est comme ceci. Et c'est la teinte Onishin. C'est pareil, c'est un petit gloss mentholé, donc il est nude, comme ça il donne pas grand chose, mais sur les lèvres je trouve qu'il a un super effet. Effectivement là il paraît un peu neutre, un peu nude, mais vous voyez quand même, on voit qu'il a un effet hyper glacé, hyper brillant. Il est très beau. Ça, mis sur un rouge à lèvres mat, ça envoie quoi. Je l'aime beaucoup ce produit-là aussi. Mais oui, je les aime tous, J'ai ressorti un demi-mat d'Huda Beauty. Canon. Je les aime énormément. Vous savez aussi les demi-mat en teinte provocateur. C'est une teinte... J'aime trop. En teinte, teinte un peu violet, mauve, comme ça, teinte froide que j'adore porter sur les lèvres. Et sur les yeux d'ailleurs aussi. Voilà, il est comme ça, le provocateur en demi-mat d'Huda Beauty. Et enfin, un gloss de chez Becca. Voilà, il est magnifique aussi. J'arrête pas de dire que c'est magnifique. Je suis désolée, c'est le Ruby Fire. Voilà, j'arrête de dire qu'il est magnifique. Je vous laisse admirer la beauté du truc tout simplement parce que voilà, la pigmentation du gloss avec des très petites micro paillettes dorées dedans, et c'est un bordeaux juste parfait pour les fêtes. Voilà. Écoutez, je crois que j'en ai terminé avec toute cette rotation make-up et Project Pan du mois. J'espère que ça vous a plu de voir tous ces produits-là, que ça vous a donné peut-être des envies de ressortir des choses de vos tiroirs. En tout cas, voilà, moi j'adore vous présenter ce que je vais utiliser dans le mois. Et j'espère que vous avez aimé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Merci à tous ceux qui le feront. Voilà, c'est rien pour vous, hein. C'est un petit clic, ça prend 3 secondes, pensez-y, parce que voilà, pour moi, ça représente tout en fait. C'est une façon de me dire que vous avez passé un bon moment. Donc voilà, merci pour ceux qui le feront. Et merci à tous ceux qui vont sur Utip aussi pour moi, vraiment, merci, c'est très gentil. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de voir la suite des événements, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.